الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, maître de l'univers. Nous sommes sur la sourate de l'adhérence. Cette sourate a été révélée à la Mecque. Le bon Dieu dit, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très généreux, qui a enseigné par la plume le calame, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. La mère des croyantes, Aïcha radhiyallahu anha, a dit, la révélation débuta chez l'envoyé de Dieu par des pieuses visions qu'il avait pendant son sommeil. Pas une seule fois de ces visions ne lui apparut sinon avec une clarté semblable à celle de l'aurore. Plus tard, il se prit à aimer la retraite. Il se retira dans la caverne de Hira, où il se livra au tahanut, c'est-à-dire à la pratique d'actes d'adoration durant un certain nombre de nuits consécutives, sans qu'il revint chez lui. Aussi se munissait-il à cet effet de provisions de bouche. Ensuite, il revenait vers Khadija radhiyallahu anha et prenait la provision nécessaire pour une nouvelle retraite. Cela dura jusqu'à ce qu'il reçut enfin la révélation de cette caverne de Hira. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est l'une des premières révélations que Allah subhanahu wa ta'ala a fait au prophète Mohammed. Donc les commentateurs du Coran, les savants de l'islam se sont divisés un peu. D'autres ont dit c'est l'autre sourate. Mais la plupart des connaisseurs se sont basés sur la sourate de l'adhérence. On dit que c'est la première révélation que le prophète a reçue. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce qui se passait? Le prophète a eu d'abord la révélation pendant beaucoup de temps, mais en sommeil. Il faisait des visions en rêve. Comme Aïcha radhiyallahu anha nous explique ici. Donc le prophète faisait des visions pendant son sommeil. Pas une seule fois de ces visions ne lui apparut, sinon avec une clarité semblable à celle de l'horreur. Après ça, le prophète a eu l'habitude d'aller à la montagne de Khira. C'est là où il partait toujours d'une manière pour aller adorer Allah. Donc il restait là-bas pendant beaucoup de jours. Une fois que ses provisions finissent, il revient vers sa femme Khadija radhiyallahu anha pour prendre d'autres provisions. Mais en ce temps, il n'y avait pas d'abord la révélation descendue par Allah, mais il voyait seulement dans les visions. Et c'est pourquoi le prophète nous a dit, le rêve d'un croyant est la 7e prophétie. Le rêve d'un croyant, parce qu'un croyant, quand il rêve, c'est-à-dire que c'est au degré de la 7e prophétie. C'est-à-dire qu'il y a eu des prophètes qui ont eu toutes leurs révélations dans des rêves. Donc le prophète, avant qu'il voie l'archange Gabriel, Jibril alayhi salatu wa salam, il faisait d'abord des visions. Mais après ça, il avait un moment donné, il partait maintenant se réfugier à la grotte de Hira, qui existe jusqu'à nos jours à la Mecque. Maintenant, le bon Dieu de lui dit, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé et qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis ton Seigneur.